Et vous ne pouvez pas augmenter l'ensemble du cerveau pour la simple et bonne raison que le cerveau ne nous a pas équipés d'un port USB ou Ethernet qui nous donne accès à l'ensemble du cerveau. Le cerveau, c'est 85 milliards de neurones, chacun établit 1000 à 10 000 connexions, donc c'est 1 million de milliards de connexions qui changent en permanence. Si vous mettez une électrode chez le patient, par exemple, il y a une tétraplégie dans le cortex moteur, ce que vous pouvez améliorer, c'est la commande motrice, c'est-à-dire vous pouvez court-circuiter le corps avec un cerveau qui commande un bras mécanique ou bien ici l'écriture, mais ça ne changera rien à ses capacités de vue, ça ne changera rien à sa mémoire, ça ne changera rien à ses capacités mathématiques, parce que ce sont d'autres régions du cerveau et que votre électrode, aussi remarquable technologique soit-elle, est très à distance des neurones qui permettent ces autres fonctions cognitives. Et donc ça, c'est très important parce qu'il y a toujours un discours ambigu de la part d'Elon Musk quant à l'augmentation globale des capacités du cerveau. Or, avec l'implantation, vous ne pouvez augmenter que la fonction correspondant au site de l'implantation. Notre cerveau, il est organisé de façon distribuée. C'est ce qui fait que si vous faites un accident vasculaire à tel endroit, vous allez perdre telle fonction et pas telle autre. Et donc, si vous mettez une électrode à tel endroit, vous allez augmenter telle fonction, mais pas l'ensemble. Et ça, il faut bien comprendre, au-delà de la question de la réparation, donc on est du côté de l'augmentation, que c'est la rupture de l'harmonie de l'homme. Ici représenté sous forme de l'homme de Vitruve, ça veut dire que nous sortons du cercle de cette harmonie et que l'augmentation de l'homme ne peut se faire que de façon non harmonieuse.